Alors nous invitons rapide ensemble avec nous dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, nous allons commencer dans le verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous appeler à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Pour qu'on ne pas quoi dans l'enfer. Un feu qui ne s'éteint point. On ne va pas dans l'enfer. Le verset 13. Alors Jésus vient de la Galilée au jour de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, pardon, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Et tout ce d'abord, et service, nous avons besoin que d'adoration ensemble avec les musiciens, ensemble avec les rapide pour nous faire un petit peu de temps. Réunion ensemble avec l'adoration, ensemble avec les musiciens. Matthieu chapitre 3, verset 11 ou verset 17, la continuer ensemble avec l'étude sur le livre de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament, et selon Prologue et Matthieu, nous avons déjà étudié la naissance de Jésus, son ascendance. Deuxièmement, nous avons étudié sa venue, la façon dont le Saint-Esprit a engendré Jésus miraculeusement, et en façon naturelle, il était fait, parce que Marie n'est pas enceinte avec une fille de garçon, j'ai toute fiancée. Troisièmement, nous déjà pris son adoration, les mages avec Robinson, qui était enseigné sur les rois mages. Et quatrièmement, nous avons ses adversaires. Et puis, nous pour aller dans le petit béa, nous déjà pris le ministère public, son persécuteur, et maintenant, nous avons son baptême. Son baptême, parce que chaque bagage nous fait, l'un après l'autre. Il faut qu'il soit baptisé avant qu'il commence son ministère. Avant d'être un chrétien à part entière, il faut baptiser. Tout le monde qui accepte Jésus, qui dit on croit dans Jésus, qui s'appuie faire après au quoi, c'est pour nous baptiser. Baptiser. Jésus dit vous croyez, on va baptiser selon l'ordre du maître. Et puis, on a continué ensemble avec Paul Blanc. Chaque sujet nous prend, chaque matin, chaque dimanche matin ensemble avec eux. Mais mercredi, on a étudié Apocalypse, pour presque finir avec le livre de l'Apocalypse, le même livre. Et nous trouvons Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Ok? Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Et maman qui était Elisabeth. Nous sommes chez maman ensemble avec papa. C'est Léon qui va café petite. C'est ce Jean-Baptiste qui a baptisé nous dans l'eau, dans les Jourdain. Il a baptisé nous, baptême d'eau, c'est pour nous mener à la repentance. À la repentance. C'était le baptême d'eau. Le baptême de Jean, le baptême de repentance. La Bible dit le baptême de la repentance.
Mais Jean va présenter celui qu'on appelle Jésus, le Messie, le Christ, qui est pour venir. Il dit comme ça que ce Jésus, il dit comme ça, Jésus plus puissant que lui. Si tellement Jésus puissant en comparaison, il dit il va même dire même pour l'apporter soulier. C'est un proverbe pour montrer pour les descendre, pour les juifs, pour les descendre jusqu'à terre, comment qu'il humilie devant le Messie Christ pour montrer peuple que Christ est beaucoup plus grand que lui aussi, plus puissant. Ok? Normalement, nous connaissons Jean-Baptiste fait avant Jésus, mais nous connaissons Jésus lui-même, il est Dieu. Parce que il est révélé, il dit avant Abraham, je suis. Il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui-même, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et nous toujours contentés dans l'évangile pour nous baptiser d'eau et puis c'est fini. Normalement, Jésus-Christ, il est venu, c'est lui-même qui va baptiser du Saint-Esprit et de feu. L'apôtre Paul parlait dans l'hébreu, il fait qu'on ait plusieurs types de baptême. Malheureusement, il était dit, là, il a parlé là-dessus, mais Paul n'a jamais eu chance pour parler de l'autre baptême. Mais à travers la Bible, nous avons plusieurs baptêmes de régénération. Nous avons un baptême de repentance, le baptême de Jean-Baptiste. Nous avons un baptême du Saint-Esprit et aussi nous avons un baptême de feu. Et je vais vous expliquer la différence entre ces deux baptêmes. Le baptême d'eau, c'est le plongeon dans les eaux du baptême. Ce n'est pas la façon dont l'Église catholique l'a fait. Ça, on joue Timon, on dit l'obéni, on dit Timon. La Bible enseigne nous la façon dont on va étudier le baptême de Jésus-Christ, comment que Jésus-Christ lui-même, à 29 ans, pour la guerre 30 ans, Jésus, on va baptiser. Il est possible pour baptiser un petit monde, parce que petit monde, il n'a pas la foi, il n'a pas qu'à croire, il n'a pas qu'à prendre engagement, parce que le baptême, la Bible explique et nous enseignons que le baptême, c'est un engagement envers Dieu. Et cet engagement, monde n'a pas qu'à prendre pour monde. On va dire Amen, l'église. Madame pas qu'à prendre pour mari, mari pas qu'à prendre pour madame, papa pas qu'à prendre pour petit, petit pas qu'à prendre pour papa. C'est votre engagement. Appelez-nous, nous, dans Matthieu, nous commençons depuis le chapitre 1 jusqu'à ce que nous arrivions dans le chapitre 28 pour nous mettre fin dans les livre. Nous avons combien de temps ça va faire. Nous ne va pas laisser tout, parce que c'est pour l'éternité la parole de Dieu. Amen. Eh bien, nous pas ici, nous dans le ciel vers Jésus, c'est pour l'éternité. Et ça, c'est ce nous allons parler, la parole. Parce que Jésus est la parole. Premièrement, où est Jean baptisé au baptême d'eau? Et tandis que même Jean Sadou, il fait, il comprend que Jésus qui est pour venir, il va baptiser, il y a deux baptêmes Jésus, et Jésus qui a baptisé comme ça. Le baptême du Saint-Esprit. Bon, monsieur théologien, on sait que différent, l'Église baptiste un peu nettement différent que l'Église de Dieu, on est qui campait sur doctrine Saint-Esprit. Mais moi-même, dans l'enseignement, ça, je camper pour baptiser sur moi-même. Le Saint-Esprit, c'est lorsque, baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque vous recevez Jésus-Christ. Alors, ça, c'est les baptistes. Vous recevez Jésus-Christ comme sur les personnels, immédiatement, vous acceptez Jésus-Christ comme sur les personnels, tout recevoir le Saint-Esprit, tout baptiser du Saint-Esprit. Tandis que l'Église Pentecôtiste, qui croit dans la manifestation du Saint-Esprit, il dit pour recevoir cet esprit, il faut baptiser, il faut parler en d'autres langues, il faut avoir un paquet de bagailles qu'on va faire. Dans l'enseignement, ça, je suis d'accord avec vous.
Okay? Parce que pour moi, le parler en d'autres langues, c'est un don que il fait partie du don que la Bible enseigne nous. Allez, puisque son don lié, c'est pas tout le monde qui a un don. Et c'est cet esprit qui fait cadeau des dons. Il va pour me traduire, et, ou même qu'à parler en d'autres langues, et puis il va moi-même pour parler en d'autres langues. Amen. Vous voyez ça, non? Soyez comme ça, ok. Vous croyez enseignement baptiste, dans ce sens. Et lorsque ça veut dire que, attendez, si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, on est baptisé d'eau, on ne va pas aller dans le ciel. Waouh. Ça a un petit genre de lui, bah oui. Ça passe. On va baptiser d'eau, on va baptiser du Saint-Esprit pour aller dans le ciel. Ce n'est pas le Saint-Esprit pour aller dans le ciel. Ce n'est pas le Saint-Esprit pour le faire inscrire dans le livre de vie. Il dit, comment on va baptiser d'eau, ça ne sont pas qui fait à l'extérieur, tout le monde va le plonger dans l'eau depuis la tête aux pieds. Jean-Jésus de fait, Jean-Paul de fait, Jean-Baptiste de fait, etc. Le monde c'est dans le Jourdain qu'il est baptisé. Le Jourdain a dit son rivière, la rivière. Jourdain, rivière. Il dit, on entre dans l'eau, et puis on chavire dans notre l'eau sous l'eau, tout colle. De la tête aux pieds, tout entrer dans le jour, et puis tout le monde levé pour mettre le cœur. Il y a symbole, son bagage symbolique lorsqu'on baptise d'eau, baptême de repentance, l'apôtre Paul parle, l'apôtre Jean-Baptiste parle. Dans Romains chapitre 6, l'apôtre Paul parlait, l'expérience est nous que lorsque on baptise d'eau, jetons dans l'eau comme ça, c'est mourir avec Christ, à tout péché, et puis on lever sur la gloire. C'est résurrection, on style de résurrection pour ressusciter, en nouveauté, etc., etc. Maintenant, pour le baptême de feu, d'habitude, le livre de Romains en allemand écrit. Je dis, il écaille dans les yeux, nous, lorsque monsieur montrait nous, le baptême de feu. En pile haïtien en Haïti, dans l'église Haïti, ils ont le baptême de feu, ça lié. Si vous êtes bien gras là, vous êtes bien gros là, comme ça, et puis vous commencez, quelle maladie, quel stress, ça pas de problème, quelle maladie sud, vous commencez à faire du gros ventre là, vous commencez petit, vous commencez à faire des problèmes, vous avez ça baptême de feu. Loin de là, ce n'est pas le baptême de feu. Le baptême de feu, c'est Christ qui va le bailler, tout aussi. On trouve une autre débat, ça, non? C'est lorsque Christ, c'est le cas pour la vie, baptisé du Saint-Esprit, et lui-même, c'est lui-même tout qui a dans l'affaire, selon votre choix. Vous êtes au milieu. Soit accepter Jésus-Christ comme sauveur tout bon, ou soit accepter Jésus comme sauveur personnel. Pour qu'il ne doit prendre baptême d'eau, hein, et puis tout style pas sauvé. Judas a reçu quoi baptême d'eau? Judas pas sauvé. Parce que Judas va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus va enseigner Nicodème dans Jean chapitre 3. Lorsqu'elle va dire son n'est pas né de nous, de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. He cannot see the kingdom of heaven. He cannot see the kingdom of God. You must baptize, by the Spirit. Et l'apôtre Jésus enseigne bien. C'est la parole. Avec le Saint-Esprit, lorsqu'on monde qui va convertir, l'attendait l'évangile, cette parole l'attendait dans les oreilles, et puis le Saint-Esprit, même je le fais, les dit Jean-Jacques Guillaume dit, et puis le Saint-Esprit entraîne dans le cœur monde ça pour le ressusciter de cette mort. Il se trouve. Et c'est là qu'on peut convertir, on ça est mourir le mourir. Nous ne pas mourir physiquement pour mettre le long séquence, mais c'est un monde qui mourit spirituellement. C'est un monde qui mourit spirituellement. C'est un monde qui mourit spirituellement. Rappelle mourir spirituellement parce qu'il n'y a pas de communion avec le ciel. C'est pas de communion avec le Père. Pour capable de communion avec le Père, il fallait que vous acceptiez ou recevoir le sacrifice de Jésus-Christ qui a été fait dans la croix pour vous. You must receive that sacrifice that Jesus did for you on the cross. Without that, you cannot be saved. You cannot see the kingdom of God.
Nicodème était bon pour lui dire comment on dit tonton qui est grand monde capable d'entrer dans votre maman pour le retourner pour lui prendre naissance encore. C'est la deuxième naissance. Jésus dit c'est docteur de la loi. Par contre, ça, Jésus, son paquet de bagailles, ma femme, on a pensé, mettez dans le soulier d'un que m'a pris la Bible. Il dit, qu'est-ce que Jésus, c'est de longtemps ça, moi, on a qu'à comprendre sortir d'un gars, mais ça, moi, avec Jésus, Jésus n'a jamais quitté le monde dans le fait noir, jamais quitté le monde dans l'erreur. Amen, oui. Vous avez toutes les juifs, comment il s'appelle, Thomas, il y a tous les problèmes, il va couper la résurrection de Jésus, et puis dans l'autre dimanche, Jésus ressuscité, on va vivre dans le champ, on fait des gueules, on a les guaps, dit Thomas, ça pendant 8 jours, les guaps, dit Thomas, Thomas pas quoi, parce que le pas là, pas quoi mettre là. Il dit, Thomas dit, faut moi, la deuxième, faut moi, quand on est percé, faut moi, tout est vide dans ça, on n'a pas besoin de 7 fois pour sauver. Non, l'autre dimanche, pendant monsieur réuni, et puis Thomas était là, Jésus parlait devant monsieur, non, Jésus présentait, il se présentait devant Thomas, et il dit, Thomas, voyez mes mains, voyez. Thomas jeté à genoux là, devant le Seigneur Jésus, il est le nom de oui, je crois. Il dit, écoutez-nous, quoi? Il dit, et nous, même qui nous pour venir, qui croient, sans nous pas même croire. Jésus-Christ a l'église une si grande valeur et d'importance. Je me demande, est-ce que les gens qui se disent l'église comprennent cette valeur dont le ciel, le Père, le Fils, le Saint-Esprit va à l'église? Je me demande, est-ce que nous comprenons la puissance que mon Dieu va nous, valeur mon Dieu va nous? Parce que Jésus dit Thomas et Pierre, il dit n'importe soit marré dans le ciel là, sous terre, le ciel là m'a marré, et n'importe soit démarré dans le ciel là, la démarré sous terre là. Nos puissances. Parce que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur Satan, sur Lucifer, sur le diable, et puis pas qu'on y est capable de nous. Ça fait l'église de Pape Washington, il Pape Vatican, il Pape la Russie, il Pape quelque chose quoi, ça non. Amen, l'église. C'est puissance l'église, et pas souterrain, puissance l'église là, c'est un rôle sorti. Cette puissance a été investi dans l'église de Jésus-Christ avant de son départ. Il dit, m'a quitté nous orphelins. Je vous ai donné le pouvoir. Il dit, m'a quitté nous orphelins. M'a toujours ensemble avec nous. Tout pouvoir va partir bon et puis passer par l'église. Est-ce qu'on va? On va dépendre de qui? On va pas faire des potes bagailles. On va dire bien les frères sont chantés là, salvissant, les moelleux Emmanuel du temps. Et c'est des semaines du feu. À moi et à bien, on va brûler. À moi et à bien, on va brûler. À moi et à bien, on va brûler. Même lorsqu'un chrétien mourit dans le cimetière, il y a puissance, il y a pouvoir, mais amen. Il y a pouvoir. Le baptême de feu. Et c'est lui-même qui va voir dans l'enfer éternel. Parce que le verset après, il expliquait, il dit, il a son sang à la main, il nettoya son air et la massera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille. Hein? Vous entendez? Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est l'enfer. Qui tu fais pas, je m'éteins. C'est l'enfer. Bon, allez. Bon, continue. Bon, continue. Vous d'accord? Parce que l'enseignement de l'apôtre Jean, il fait écho dans nos oreilles, mon Dieu. Il fait écho. Parce que mon Dieu, tu connais sa baptême. Tu connais sa baptême. Et puis, tu connais ça du feu qui va jamais éteindre. Parce que tu as une place où tu as couler l'immondice, fatra qui va jamais éteindre. Tu as la GN qui symbolisait l'enfer. Vous êtes habitué, vous êtes connaît. Parce que vous n'avez pas un bagage que vous ne connaissez pas. Alors, après que Jean vient faire introduction ça, parce que pas oublier, d'après ça, on nous a dit dimanche passé, il a fait nous connaître Jean-Baptiste ça, c'est lui-même qui était supposé, c'est lui-même qui supposait préparer le chemin pour Jésus-Christ. C'est lui-même qui était venu à planifier.
Et qu'on travaille bien déterminé, je t'ai fait depuis dans Ésaïe chapitre 40 que le prophète Ésaïe va prophétiser de Jean-Baptiste. 700 ans avant la venue, avant la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe avait prophétisé de Jean-Baptiste. Maintenant, pendant que la fait introduction, et puis qu'on a une la pensée immunio, et puis Jésus présenté dans le Jourdain. Mais Jésus présenté dans le Jourdain devant tout le monde publiquement, et puis qu'on y est là, et puis tout, Jésus paraît, il est venu pour se baptiser. Je dis non qu'il soit fait comme ça. C'est où pour baptiser? Et pas moi qui besoin de baptiser, parce que songez, Jean reconnaît que Jésus est beaucoup plus grand que lui, pas vrai? Songez que Jean reconnaît que Jésus est le Messie, est le Christ. Songez que Jean reconnaît que Jésus est Dieu incarné. Comment baptiser Sauveur? Comment baptiser le Messie? Comment baptiser le Dieu créateur incarné en chair? Quel privilège! Ou des comptes Jean, pour ça, il a dit, non, on va accomplir. Non. Il avait raison. Il dit non, Jésus dit non, mais fais ça comme moi. Il va résister. Quand on veut pour repentir, même côté on repentit. Pas tant de jeudi, pas tant de demain, même côté c'est tout fait. Amen. Pas dit demain c'est pas de temps, parce que Dieu n'est pas pour. Demain c'est pour bon Dieu. Amen, l'église. Par contre, qu'il est pour Dieu après l'eau sur cette terre. Pour pas dire, pas guettant, pendant que au guettant, c'est pour faire ça, pour faire ou rien. Pas dire, pas guettant, c'est pas ceux qui n'ont parlé comme ça. Ça fait moi-même, mon ici, il a fait 16 heures de temps, 18 heures de temps de travail par jour. C'est à faire un travail dur des musiciens, le monde corps crasé, a fait 4 heures de temps, 6 heures de temps dormi, parce que vous voulez accomplir mon bagage. Est-ce qu'on l'a dit? Monsieur, c'est le plus bas Haïti, on cadre tout le travail fermé, tout le bagage fermé. Mais on est à même 2002 heures, tout le bagage fermé. On l'a voulu. Si vous avez des choses d'état, terminé à 10h, 11h, vous décidez, on va bien brûler, on va essayer 2, 3, et vous l'allez faire. C'est moi qui dis, grâce. On va faire payer, monsieur. On va faire payer. On paye ça fonctionne 24 sur 24 heures de temps. Pour 4 heures, tout le monde fermé. Mais on est à même depuis 2 heures fermé. On a marché, monté, descendu, on va gagner respect pour le monde. Le besoin signature des directeurs, on va là, on fait journée, parfois on dormit seulement. On dit que tu as terminé 3 papiers seulement le ciel. Et bien, comme on va payer le besoin de service, elles sont faveur de la forme. Est-ce que le travail pour le travail? L'État, ça veut dire pour le peuple qui travaille. C'est le peuple qui paye. Et nous, on ne peut pas faire payer. Tout ça qui vient nous là, il doit arriver nous. Tout ça qui vient nous là, il ne va pas hasard, il doit arriver. Et pas par hasard, non? Nous travaillons, nous sommes là. Nous allons travailler. C'est mon miracle qui fait là. Et pas voir qui fait par hasard. Je suis opposé en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé, par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ici tout ce qui est juste. Et je ne lui résiste plus. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre en une colombe. Pierre, Jean n'a pas fait résistance, il baptisait Jésus. La Bible dit, nous sorti, Jésus a sorti de l'eau, bon colombe qui vient camper sous ses épaules. Sous ses épaules. Symbole du Saint-Esprit. Pendant que l'eau l'a sorti, Saint-Esprit sous ses épaules, et puis la voix fut entendue dans le ciel. La voix du Père. Est-ce qu'on a une révélation des trois? Est-ce qu'on a une révélation de la Trinité? Et on a discuté avant, il y a une Trinité pas biblique, il va dans la Bible, il va ceci, il va ceci. Depuis dans Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on a montré mon nom, la Trinité. On a montré la Trinité. Depuis dans Genèse, oui. Faisons l'homme à notre image. Quand Achille espère n'a parlé là, elle dit faisons l'homme à notre image. Action Joël n'a parlé. Zanjo va faire l'image de Dieu, non demande ça. C'est nous qui faisons à l'image de Dieu. Zanjo va faire à l'image de Dieu.
Zange va faire la ressemblance de Dieu. C'est nous. C'est nous. Bon Dieu parlait, zange créé. Amen. Zange, ce sont des esprits créés. Ce sont des serviteurs créés. Mais bon Dieu lui-même, il souffle, il investit dans la rime, nous. Elle dit, mon Dieu, prend l'esprit pâle, il met dans nous, il fait nous délivrer la vie de Dieu, être vivant. Ou alors, bon Dieu va mourir pour l'homme, et tandis que bon Dieu va mourir pour les anges, mais désobéir au péché. Est-ce qu'on l'a chrétien? Ouais, de quelle grande importance que vous avez aux yeux de Dieu. Bon Dieu s'est obligé pour aller changer cause bagaillon pour venir devenir homme, pour ceci, pour marcher sur la terre pendant 30 ans, 33 ans, baptiser, petit bébé, bagaille, etc., pour le faire, pour le grandir, bagaille, c'est pour le crucifier, pour le mourir, pour le capable sauver, pour le capable payer des pécheurs, pour moi-même ensemble avec vous. Vous avez de grandes valeurs. Vous avez de grandes valeurs aux yeux de Dieu. You have values in God's eyes. You have a lot of values. You might not know the kind of values that you have in God's eyes. Some people are like, oh, I'm going to kill myself. I'm killing myself. I'm doing this. I'm doing that. No, you're a child of God. Yes. God breathed on you, in you. God made you. Has his image and his resemblance. Do not act like that. Even though no one else loves you on earth, but remember that God loves you. God said, God so loved the world that he gave his only begotten. Donc Dieu si tellement aimant, il va unique seul petit lion. Pour qui ça? Pour venir mourir pour la place. Au lieu de mourir pour aller l'enfer, pour aller souffrir, et puis bon Dieu prend l'enfer à vous. Bon Dieu prend souffrance à vous. Là, on va caper, et puis bon Dieu paye les péchés à vous par Jésus-Christ. Amen. Il fait plein salut pour le Père. La Bible dit au verset 17, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. So, nous jouons notre clown, nous jouons le Père, la voix qui fit entendre, nous jouons la colombe, qui descend sous les épaules de Jésus-Christ, qui se symbole de l'Esprit, et puis Jésus-Christ dans l'eau, le Fils, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Comment on fait traduire la Bible de l'autre façon? La Bible explique qu'on lit, mais tout, mais qu'on l'on descend, mais les hommes, mais voir, mais c'est ça. Quelqu'un va dire, pour aller faire l'analyse, pour aller faire recherche, pour aller demander pour Dieu direction, etc. Mais il y a des bagailles là, que la Bible tout révèle. La Bible tout révèle. En qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis toute mon affection. Nous ne l'avons pas voir avec Jean-Baptiste encore. Mais dans Jean chapitre 1er, lorsque Jean commence l'évangile, il est lui-même différent de nous, le chapitre 1er, lorsque Jean-Baptiste était avec deux disciples, et puis Jésus a passé, et puis Jean-Baptiste dit, monsieur, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et au théologien dit, j'en ai fait une erreur. Je ne vais pas présenter comme ça. Et moi, dit, il faut dire tous les deux. Parce que s'il dit, voici, deux messieurs de Jésus, parle, retourner encore dans le monde là, et puis deux disciples, et puis Jean-Baptiste va faire notre déclaration dans Jean chapitre 1er, verset 29, verset 33. Il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Dans la réalité, dit comme ça, qui ôte le péché du monde. Juifs furent ensemble avec des disciples, parlent sur lui, immédiatement dans le deuxième jour, et puis deux les qui étaient Jean-Baptiste, et puis ils sur Jésus. Parce que les gens connaissent, mais si on était pour le venir, il n'est pas pour venir pour le monde, il était pour venir pour Israël seulement. Lorsqu'on dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, les gens vont prendre, on va aller. Nous étudions ça déjà ici. Deux messieurs, dans même Jean chapitre 1er, verset 33, il va dire, Jésus va passer, et il va dire, monsieur, voici l'agneau. On regarde dans Jean 1er, rapide pour loin, quel est là? Quel est le 17? On regarde pour le rapide.
Nous capables avec Jean-Baptiste encore, juste dans le chapitre 11, nous allons voir Jean-Baptiste et Matthieu. Regardez-moi dans Jean chapitre 1er, verset 1, regardez-moi souvenir comme. Regardez si nous avons dit, nous passons pour ici, regardez-moi. Voyez-vous qui je dis? Oh, voyez-vous qui je dis, merci. Le lendemain, il vit. Oh, et va nous dire de venir avant, non? Femme, c'est la guerre de venir avant. Hein? Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ok, nous va déplacer. Parce que les juifs ne vont pas faire avec le monde lui-même. Donc ça, et là, ce qui est préjugé sur cette terre, on parle des plans français plus durs. Ah, il y a qui préjugé que je fais, ceci jusqu'à présent. Ouais, bon Dieu, on l'évangile, si mal dans le monde entier, on va faire aucun de nous pour pas. Mais moi, je m'en dis non. Ouais, Christ est obligé de venir pour aller l'église mission. Mission, l'église a propagé l'évangile dans le monde entier. C'était le job d'Israël. Il va faire pour dire c'est nous qui avons vu ça. Le jaloux de nous. Nous sommes pas l'Haïti. Nous sommes pas dans toute profession. Nous sommes pas prêcher l'évangile. Nous sommes pas faire. Non, non, personne encore qui l'ont personne dit, Jackie. 35. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit voilà l'agneau de Dieu. Quand il verset 37, là, on lui dit les deux disciples entendirent prononcer ces paroles, ils suivirent Jésus. Ok? Mais le verset 29, là, est-ce qu'il a suivi? Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit après moi, vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau, etc., etc., etc. À référence, Jean et Matthieu chapitre 3, nous sommes à parler là. Alors, si Jésus qui met l'évangile, c'est la terre, il est baptisé pour même tout besoin de baptême. Si Jésus est baptisé à 29 ans, à l'âge de 30 ans, avant de commencer le ministère, parce qu'en Israël, pour commencer le ministère, c'est 30 ans pour guerre. Ouais, bon Dieu choisit David pour le vivre noir depuis à 17-18 ans. Tout le monde David pour 30 ans, David pas de la vie noire. Même dans la Constitution, on peut pour l'excellent depuis 35 ans pour guerre. Vous descendez, pas connaître, non? Si tu vas aller de 35 ans, vous descendez, pas connaître. Vous descendez, mais ciel. On a gagné la Constitution pour qu'il ait un cas député, mon cher. On a un sénateur, président, mon cher. On a mon cher. Après, là, parce qu'il est arrivé, on va continuer à la suite. Que bon Dieu bénisse. Bon après-midi. Bonne soirée.